prendre soin de sa bouche ou 4 règles qu'il te faut pour bien prendre soin de ta bouche. Ne te dérange pas, je ne parle pas de la couleur dedans, je parle de la propreté au niveau de la bouche. On va voir ça dans cette vidéo. À la prochaine. Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube Brinette Fumukani Lombo. C'est avec un grand plaisir d'être au milieu de vous et de partager avec vous ces petits moments dans notre chaîne Brinette Fumukani Lombo, dans notre rubrique santé. Je vous rappelle que dans notre chaîne, nous parlons de la santé, nous parlons de la nourriture, nous partageons des expériences, nos expériences de la cuisine avec vous et nous parlons aussi de la vie réelle. Et nous disons aussi merci à tous nos abonnés, merci pour la confiance, merci pour la considération, merci beaucoup, vous êtes chers pour nous. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de nous rejoindre dans notre petite famille. Ensemble, nous allons construire cette œuvre. Merci beaucoup et aujourd'hui, nous sommes dans notre rubrique santé et nous allons parler d'un sujet très important. J'ai choisi la santé, pourquoi? Parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir. La prévention coûte moins cher que la guérison, raison pour laquelle nous apportons ces messages pour aider quelqu'un à se prévenir contre les différentes maladies. Je ne suis pas médecin, mais je vais y faire des études qui sont en rapport avec la médecine. Je finis mes études en gestion hospitalière ou gestion des institutions de santé. Je profite pour saluer tous mes amis de l'ISTEM Kinshasa. Merci beaucoup. On va parler de la santé. La santé, on dit la santé n'a pas de prix. Quel thème je vous apporte aujourd'hui? On va parler de l'hygiène bucco-dentaire ou l'hygiène de la bouche. Quelqu'un peut se poser des questions. C'est quoi l'hygiène bucco-dentaire? C'est quoi l'hygiène de la bouche? Ces mots paraissent un peu trop médecine pour une autre personne. Raison pour laquelle je vais plus utiliser les mots hygiène de la bouche. L'hygiène de la bouche, c'est toute pratique qui te permet d'éliminer le plaque dentaire et de prendre soin de ta langue. L'hygiène bucco-dentaire te permet, toute pratique qui te permet d'éliminer les plaques dentaires qui se présentent ou qui se forment naturellement au niveau de tes dents. Ces plaques se forment lorsque la personne néglige l'hygiène bucco-dentaire. C'est quoi le plaque dentaire? C'est tout tissu collant qui se présente qui apparaît au niveau de tes dents et c'est tissus sont remplis de bactéries, de sucre et des infections qui sont à la base ou qui sont la cause principale de la carie dentaire. Maintenant, aujourd'hui, on va parler c'est quoi l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Pourquoi je dois pratiquer l'hygiène bucco-dentaire? L'hygiène bucco-dentaire, premièrement, te permet d'avoir un beau sourire parce que si tes dents sont propres, tu seras libre de sourire comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Tu ne vas pas te gêner, tu ne seras pas complexé de sourire avec les gens. Vous allez voir une personne, beaucoup de gens ont du mal à sourire avec les gens, ou soit s'ils le font, vous allez voir, ils ont l'habitude de mettre la bouche comme ça pour cacher leurs dents parce que leurs dents sont remplies de tartre ou de plaques dentaires. Raison pour laquelle il faut bien prendre soin de sa bouche pour garder ou avoir un beau sourire. Deuxièmement, l'hygiène bucco-dentaire te permet d'avoir une bonne haleine. Je ne parle pas de comment blanchir des dents, je ne parle pas seulement pour les gens qui ont les dents blanchies. Non, je ne parle pas de ça. Quelle que soit la couleur de tes dents, le problème est qu'on ne trouve pas le plaque dentaire sur tes dents. C'est ça l'objectif de ces messages. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai amené 4 règles qui te permettra de bien prendre soin de ta bouche, de te prévenir contre les différentes conséquences qui arrivent lorsque la personne néglige l'hygiène bucco-dentaire. Je vais aussi on va aussi parler dans cette vidéo quelles sont les conséquences qui arrivent lorsque la personne n'arrive pas à bien prendre soin de l'hygiène bucco-dentaire. Nous parlons de la bouche, pourquoi? Parce que la bouche, c'est l'une des parties de notre corps qui nous permet de communiquer verbalement avec nos proches. La bouche te permet de parler avec ta femme, surtout les hommes mariés, les femmes mariées, vous qui dormez tous les jours avec vos conjoints. Ce message est très important et parce que tu ne peux pas dormir avec ton conjoint ou ta conjointe tout en ayant
et une bouche remplie de tartre et de mauvaise haleine, c'est un peu gênant. Raison pour laquelle nous apportons ces messages. La bouche, c'est un canal qui te permet de communiquer avec ton patron, tes enfants, tes camarades de classe et tout. Maintenant, cette bouche-là doit être propre et saine. On ne peut pas trouver de la mauvaise haleine dans cette bouche. On ne peut pas trouver des tartres, de plaques dans cette bouche. Si tu ne veux pas te sentir gêné quand tu parles avec tes gens, pratique cette hygiène. Ça t'aidera à bien prendre, à garder ta bouche saine et propre. Et je vous amène 4 règles pour bien prendre soin de sa bouche. La première règle, il faut se brosser les dents tous les jours après chaque repas. Quelqu'un peut me dire que non, Brinette, est-ce que je dois me promener avec ma brosse à dents? Et si je mangeais au restaurant, maintenant je dois aussi brosser les dents. Il faut brosser ses dents. J'ai une solution, il faut brosser ses dents et chaque jour et après chaque repas. Ou soit il faut brosser ses dents 2 fois par jour, le matin et le soir avant d'aller dormir. Cette première règle s'applique chez tout le monde, même chez les enfants. Apprenez aux enfants la bonne hygiène bucco-dentaire. Apprenez aux enfants à brosser les dents le matin et le soir ou après chaque repas. Et ça sera une très bonne chose. Deuxièmement, il faut voir un médecin dentiste. Cette deuxième règle, je sais que c'est un peu difficile pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer d'un médecin. Mais dès que vous avez le moyen et visitez un dentiste pour vous rassurer que vos dents sont dans une bonne et pour vous rassurer que vos dents sont dans un bon état. Deuxième règle, nous avons dit il faut visiter le médecin dentiste. Troisième règle, il faut avoir la bonne technique et la bonne brosse à dents. Et la médecine nous recommande d'utiliser la brosse à dents maximum 3 mois. Il faut utiliser sa brosse à dents maximum 3 mois. Ça ne sert à rien de garder une brosse à dents qui ne joue aucun rôle dans ses dents. Ça ne sert à rien. Raison pour laquelle on nous demande d'utiliser la brosse à dents 3 mois pendant 3 mois. Dès qu'il est 3 mois ou 2 mois et demi, ou si même vous avez la possibilité, vous pouvez changer votre brosse à dents 2 mois ou 1 mois comme vous voulez. Il faut maintenant avoir la bonne technique, comment brosser ses dents pour bien éliminer le déchet alimentaire tout autour de votre dent. Là, je vais vous montrer ce que je connais, ce que j'ai appris à l'école ou à l'université. Ce qu'il faut faire, lorsque vous brossez les dents, il faut tourner comme ça. Il faut le faire d'une manière circulaire. Vous faites circuler votre brosse à dents tout autour de vos dents. Vous voyez, et ici, la partie ici, c'est une partie qui facilite la mastication. C'est une partie que nous utilisons plus pour mâcher. Et maintenant, cette partie doit être très très bien nettoyée pour ne pas garder les déchets alimentaires qui à la longue peut créer de maladies telles que de la carie dentaire. Alors, arrivé ici, je ne sais pas si je peux bien vous montrer ça. Ici, en bas, vous faites la même chose et puis vous lavez, vous brossez maintenant au-dessus de vos dents. Comme ça. Vous lavez au niveau de vos dents. Vous brossez vos dents, vous faites tourner la brosse d'une manière circulaire. Et maintenant, à l'intérieur ici, et ici, vous faites comme ça. C'est comme si vous tirez quelque chose, comme ça. Et en haut aussi. C'est comme si vous tirez quelque chose. Maintenant, en ce qui concerne la langue, ce que vous allez faire, vous allez commencer à aller vers l'avant comme ça. Vous voyez, vous mettez votre brosse à dents comme ça de manière verticale, puis vous faites ça. Vous nettoyez votre bouche. Maintenant, il faut nettoyer la bouche, il faut brosser vos dents pendant 2 minutes. 2 minutes, vous brossez vos dents et vous rincez la bouche avec de l'eau. C'est fini. Là, vous êtes
vous êtes sûr que votre bouche est propre, vos dents sont propres et la langue également. Quatrièmement, il faut maintenant avoir une bonne alimentation. Ça aussi, je ne serai pas exigeante avec toi parce que je ne sais pas quels sont tes goûts, tes préférences, je ne sais pas vraiment. Et maintenant, et ce que je te demande, il faut seulement avoir une bonne alimentation. Si tu aimes trop de chocolat, trop de la sucrerie et tout, il faut maintenant être vigilant et appliquer la première règle qui consiste à brosser ses dents après chaque repas ou 2 fois par jour, le matin et le soir avant de dormir. Je le répète, je ne t'exige pas, je ne te dis pas quoi manger, quoi ne pas manger. Si tu veux plus de précisions, tu peux aller visiter le dentiste si tu as le moyen. Mais ce que moi je te dis, je te conseille, si tu as l'habitude de manger trop de sucre, il faut maintenant pratiquer la première règle ou prendre la première règle en considération et la troisième règle qui est la bonne technique et la bonne brosse à dents pour te prévenir contre les maladies qui se présente lorsque la personne néglige l'hygiène bucco-dentaire. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive, quelles sont les conséquences qui arrivent lorsque la personne néglige l'hygiène bucco-dentaire. La première conséquence, vous aurez la présence de la carie dentaire. Demandez à toutes ces personnes qui ont eu à traverser cette vallée de la carie dentaire, ils vont vous dire comment c'est douloureux, comment c'est ennuyant d'avoir cette maladie dans sa bouche. Vous aurez du mal à manger, vous aurez vraiment même à parler. C'est vraiment une maladie très dangereuse, raison pour laquelle nous apportons ces messages pour vous aider à se prévenir. Si vous négligez, lorsque la personne néglige l'hygiène bucco-dentaire, cette personne plus tard sera frappée par la carie dentaire et la maladie de gencives telle que l'abcès au niveau de ces gencives ici, tout autour ici, à l'intérieur de la bouche. Il faut, raison pour laquelle nous vous demandons de pratiquer, moi également, pratiquons l'hygiène bucco-dentaire pour se prévenir contre la maladie. Maintenant, je dis à toutes ces personnes qui souffrent de la carie dentaire, de la mauvaise haleine, si vous avez des moyens, allez voir le médecin dentiste pour vous débarrasser de cet handicap qui vous empêche de ne pas communiquer avec les gens, qui vous empêche de ne pas manger ce que vous voulez manger. Merci beaucoup. C'était notre rubrique santé. Nous ne pouvons pas quitter cette rubrique sans souhaiter la bonne guérison à toutes ces personnes qui souffrent de la maladie liée et de la maladie telle que la carie dentaire, ou souhaiter la bonne guérison à toutes ces personnes qui sont malades dans des hôpitaux, dans des maisons. Vraiment, bonne guérison à vous. Nous vous aimons beaucoup, quel que soit votre état de santé. Bonne guérison à vous. Et nous souhaitons aussi nos sincères condoléances à toutes ces personnes qui ont perdu leur être cher. Vraiment, mais nos sincères condoléances et de la part de la famille Brinette Fumukani Lombo. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir encore d'être au milieu de vous. Si vous avez aimé le message, partagez, likez. Nous demandons aux gens de partager pour sauver des vies. Ce n'est pas seulement pour avoir de vie, mais pour sauver aussi de vies. Abonnez-vous, partagez, likez et on se reverra à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.